La procrastination est un problème majeur chez les personnes qui ont un TDAH. Dans cette vidéo, nous allons donc voir quels sont les facteurs, quelles sont les raisons qui poussent les personnes ayant un TDAH à procrastiner. Le fait de procrastiner ou non va jouer un rôle essentiel dans votre développement, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Si vous passez à l'action, si vous arrêtez de procrastiner, vous allez tout simplement aller au bout de vos projets et accomplir beaucoup plus de choses que vous ne l'auriez fait en procrastinant, en continuant de procrastiner. Et il est d'autant plus mauvais pour une personne qui a un TDAH de procrastiner, car elle va avoir tendance à hyperboler, à amplifier un petit peu la situation et à se dire qu'elle n'est capable de rien faire au final. Et son estime d'elle-même va en prendre un coup. Donc, elle va aussi avoir tendance à associer la procrastination à de la fainéantise, alors que c'est bien différent. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Procrastiner ne signifie pas être feignant. Une personne qui procrastine va remettre à plus tard, mais pas par fainéantise, pas parce qu'elle ne veut pas le faire. Justement, elle veut le faire, elle veut aller au bout des choses, mais elle va avoir certaines barrières psychologiques qui vont l'empêcher d'avancer et qui vont la bloquer à un moment donné. Alors qu'une personne qui est feignante ne veut pas aller au bout des choses, ne veut pas faire les choses. Et c'est là qu'est toute la différence en fait. Il faut bien faire la distinction. Elle repousse à plus tard, mais elle n'abandonne pas, d'accord? Donc maintenant, nous allons voir pour quelles raisons les personnes qui ont un TDAH ont tendance à procrastiner justement. Premièrement, les personnes qui ont un TDAH vont avoir tendance à procrastiner du fait que les activités qu'elles sont censées faire, les tâches qu'elles sont censées accomplir, ne leur apportent aucun plaisir et aucune satisfaction, du moins dans l'immédiat. Et ça va être un gros problème pour ces personnes et ça va être la principale cause de leur procrastination. Car elles vont avoir besoin de ressentir cette satisfaction et ce plaisir dans l'immédiat, dès qu'elles ont terminé cette tâche. Deuxièmement, les personnes ayant un TDAH vont avoir tendance à ne pas avoir une bonne estime d'elles-mêmes. Et ce manque d'estime de soi va avoir des répercussions sur leur passage à l'action. Et elles vont constamment se remettre en question du fait qu'elles ont peu d'estime d'elles-mêmes, elles vont constamment se demander si elles sont légitimes pour faire telle ou telle chose, ou se demander si elles ont les capacités pour accomplir telle ou telle chose. Et tous ces éléments, une fois cumulés, vont mener à la procrastination. Elles vont se dire « Ok, je verrai, je le ferai peut-être quand j'aurai les compétences pour le faire, ou je le ferai peut-être quand je serai légitime pour faire cette chose. » Et voilà, donc ça c'est une des principales raisons qui poussent les personnes ayant un TDAH à procrastiner. Troisièmement, les personnes ayant un TDAH ont tendance à porter une grande importance au regard des autres. Et ça les mène à procrastiner. Donc je m'explique. Par exemple, une personne qui a un TDAH, qui va avoir un entourage proche qui est assez négatif envers elle, qui ne la comprend pas, lorsqu'elle va avoir un projet par exemple, qui paraît un petit peu différent, qui ne rentre pas on va dire dans les cases, l'entourage proche, si cet entourage est néfaste, s'il est négatif, il va avoir tendance à l'influencer de manière négative du coup. Et la personne qui a un TDAH va y accorder beaucoup d'importance. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel, lorsqu'on a un TDAH, enfin, même lorsqu'on n'a pas de TDAH, mais d'autant plus lorsqu'on a un TDAH, de s'entourer de personnes qui sont très positives, qui vont vous mener vers le haut, qui vont vous pousser. Et en fait, c'est vraiment se créer un cercle vertueux. Quatrièmement, ce qui est pour moi la principale cause de la procrastination chez les personnes ayant un TDAH, c'est les problèmes d'organisation. Les personnes qui ont un TDAH vont avoir comme principal défaut le fait d'avoir plus de difficultés que les autres à s'organiser. Et ce manque d'organisation va avoir un impact conséquent sur leur vie. Et notamment, du coup, sur la procrastination. Elles vont avoir tendance à beaucoup plus procrastiner, car lorsqu'elles vont commencer un projet, par exemple, elles vont regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur ce projet, pour mener à bien ce projet, et elles vont être un petit peu perdues. Elles ne vont pas savoir par où commencer, et de ce fait, elles vont se sentir un petit peu débordées,
et elles vont abandonner avant même d'avoir terminé ce projet. Cette vidéo touche déjà à sa fin, je vous remercie pour l'avoir regardée et dans la prochaine vidéo, nous verrons quels sont les conseils que j'ai à vous donner pour passer à l'action massivement en ayant un TDAH. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous ai mis en description un lien qui va vous mener vers une vidéo que j'ai tournée dans laquelle j'approfondis un petit peu le sujet de la procrastination en vous donnant des conseils et des étapes concrètes à appliquer dans votre vie pour passer massivement à l'action en ayant un TDAH. Donc si vous êtes motivé, foncez la voir et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo ou dans la vidéo qui est en description. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. C'était Arthur. Ciao.